Nous allons parler dans une troisième partie des jeux d'influence entre l'Union européenne et le reste du monde. L'Union européenne reste un modèle unique d'association économique à l'échelle du monde. Cette association a été copiée dans de nombreuses régions du monde. On peut citer l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain, qui lie le Mexique, les États-Unis et le Canada. Cette association n'est pas aussi poussée que celle de l'Union européenne, c'est surtout une union économique avec une baisse des barrières douanières, même si celle-ci reste maintenue en partie entre le Mexique et les États-Unis. Cet accord a d'ailleurs été en partie remis en cause par Donald Trump. En Amérique du Sud, le Mercosur est un autre marché commun économique qui englobe 10 États différents. Le Mercosur essaye de développer également une intégration plus économique et politique comme l'Union européenne. Autre association de pays importante, l'ASEAN, qui est l'association des nations d'Asie du Sud-Est, qui regroupe 10 États, dont l'objectif, notamment avec le Japon, est de contrebalancer la puissance de la Chine. Enfin, l'APEC, l'Association de coopération économique pour l'Asie-Pacifique, rassemble 21 États. Il s'agit d'une zone de libre-échange qui vise à créer un marché commun économique, sans visée politique. Même si l'Union européenne est un modèle à l'échelle mondiale, les autres associations de pays restent basées sur l'économie et ne sont pas aussi poussées que l'Union européenne, qui est aussi une union sociale et politique. Si l'Union apparaît comme un modèle, il peut apparaître dans certaines régions du monde comme un contre-modèle qu'il ne faut pas suivre. C'est le cas de l'Afrique. L'objectif de nombreux pays européens, de nombreux pays africains est de s'éloigner de l'influence des anciens pays colonisateurs européens. Ainsi, des puissances comme la Chine sont de plus en plus intégrées en Afrique, au point que l'on parle de Chine-Afrique. En effet, les investissements chinois en Afrique ont fortement augmenté ces dernières années. Entre 2000 et 2015, les échanges chinois avec l'Afrique ont été multipliés par 30 pour aujourd'hui un total de 300 milliards de dollars. Depuis 2011, la Chine est le premier partenaire commercial de l'Afrique subsaharienne. Elle a consolidé ses positions dans les secteurs des industries extractives, dans les infrastructures et aussi dans les industries manufacturières. On compte en 2015 2500 entreprises chinoises qui ont permis notamment la construction de ports, de routes, de barrages, de stades, d'hôpitaux ou d'aéroports. Les grands sommets entre les représentants chinois et des gouvernements africains se multiplient. En 2000 a ainsi été créé le Forum sur la coopération sino-africaine, le FOCAC. Lors du sommet de 2015, le président chinois Xi Jinping a proposé 60 milliards d'aides financières pour l'Afrique. Et contrairement à l'Union européenne, la Chine n'impose pas de conditions politiques en échange de ses investissements et ne pose pas de questions sur les droits de l'homme. La Chine, enfin, est aussi présente dans les affaires de maintien de la paix en Afrique.
même si la France, par exemple, a encore une importance décisive, notamment avec l'opération Barkhane qui vise au maintien de la paix dans la zone du Sahara. Enfin, autre relation avec une autre puissance, les États-Unis, avec notamment l'OTAN. L'OTAN, que l'on appelle le traité de l'Atlantique Nord, a été créé le 4 avril 1949. Au départ, il s'agissait d'empêcher une invasion soviétique en Europe de l'Ouest. Ainsi, pendant toute la guerre froide, entre 1945 et 1991, l'Europe se trouvait au centre d'un conflit entre l'OTAN à l'ouest et le pacte de Varsovie qui rassemblait les pays communistes à l'est. Aujourd'hui, une majorité des pays d'Europe sont inscrits dans l'OTAN. En effet, depuis la chute de la Russie en 1991, le pacte de Varsovie a disparu. On compte aujourd'hui 29 membres rassemblés autour des États-Unis et du Canada. Le dernier membre qui a intégré l'OTAN est le Monténégro en 2017. Et d'autres pays sont intéressés comme la Bosnie, la Géorgie et l'Ukraine. Intégrer l'OTAN pour ces pays est l'assurance d'être protégés par les Américains et renforce leur besoin de développer une sécurité commune. Toutefois, le fait d'adhérer à l'OTAN pour ces pays les extrait de l'influence de la Russie, qui essaye de les empêcher d'intégrer l'OTAN. Par ailleurs, l'OTAN a été remise en cause par Donald Trump, qui trouve que les États-Unis dépensent trop d'argent dans la défense de l'Europe et que les pays européens devraient eux-mêmes augmenter leurs dépenses dans le domaine militaire. Ainsi, Donald Trump a exigé que les pays européens dépensent plus de 2% de leur richesse, donc de leur PIB, dans la défense. Mais pour l'instant, seuls 3 pays européens le font, la Grèce, l'Estonie et la France.